y est, nous avons emménagé dans l'appartement. Bon, c'est encore un peu le chantier, vous allez apercevoir cela en images, mais nous sommes quand même très contents d'y être. Il est temps pour moi maintenant de tout organiser, de tout ranger, de tout classer. Et c'est une partie, je vous avoue, que j'aime quand même beaucoup, bien que ça demande beaucoup d'énergie. Mais je dois dire que ma partie préférée, c'est celle de la décoration que nous allons faire ensemble dans les prochaines vidéos. Je suis contente parce que ce petit meuble, je ne savais pas où le mettre, peut-être dans mon jardin. Parce qu'à la base, je voulais le mettre sur mon balcon. Vous savez, c'est celui qui est avec le meuble Ikea, avec les portes en dessous, où je mettais à la base tous mes cactus. Dans, pas mon appartement précédent, mais celui d'encore avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur ma terrasse. Et du coup, bah, pas la possibilité de le mettre comme cela sur le balcon actuel. Donc du coup, j'ai réussi à le mettre ici et il a trouvé sa place. Donc bien évidemment, ça va être réorganisé prochainement, hein, parce que là, c'est un petit peu le bazar. Mais en tout cas, ça commence à être fonctionnel. Il a trouvé sa place. Il va falloir que je fasse quelque chose, vous savez, pour mettre le sèche-linge. Alors, je sais pas trop. Et je me dis, mais heureusement que je garde ce grand coffrage. Au départ, je voulais le rétrécir et mettre la machine à laver ici. Du coup, la machine à laver est là-bas, mais c'est pas grave. Du coup, je m'en ranger. J'ai même mis mes petits meubles, mes petits mugs fétiches là-haut. Voilà, je commence à ranger, ça commence à prendre forme. Mais bon, on n'en est pas encore sur le résultat final, hein. Et voilà, bon, j'ai Doudou dans le canapé en train de regarder un dessin animé. Là, on va installer la télé au mur. Parce qu'il va avoir une espèce de bras, en fait, qui va venir se rabattre. Et donc, du coup, j'ai demandé, voilà, à ce que la télé puisse se mettre à fleur du mur, vous voyez. Comme ça, on voit pas le bras qui s'écarte. Donc, voilà, voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit non plus, désolé pour le bruit derrière, mais c'est que là, ce mur, il va être peint dans une couleur un peu vert. J'ai très envie de faire un vert, et pour donner un petit peu de couleur, en plus avec le liseré noir, il sera un peu camouflé puisque ça sera une couleur dans les tons un petit peu vert foncé, vert sapin. Ça va être très joli, je pense que ça va être l'objectif. Et je vais changer donc le meuble télé que Anthony m'avait acheté, que je n'aimais pas du tout. Je viens de le commander, donc je vous montrerai ça lors d'un futur vlog. Le résultat, il sera accroché au mur dans les tons bois Japandi. Ah, ça prend forme, ça prend forme. Bon, finalement, je ne fais pas le sol, que je vous avais dit. Il me restait des chutes, mais j'en avais pas assez, malheureusement. Donc, peut-être que je mettrai un lino par la suite, je sais pas. Parce que je peux pas mettre de parquet. Donc, on verra si je mets un lino fin par-dessus. Mais finalement, ça me choque pas tellement le sol, vous voyez. Donc voilà, j'ai ma petite verrière. Je vous avais dit, ça me rappelle l'ancien appart, mais c'était, vous savez, c'était une verrière noire. J'avais une préférence pour la blanche, et cette fois-ci, voilà. Et là, du coup, je suis contente, le coffrage a été mis. Il est sur mesure, donc c'est cool. Ils ont fait tout un coffrage avec une porte. Et ils ont raccourci aussi, parce qu'il était beaucoup plus long, ce qui va me permettre de pouvoir mettre cette table, vous savez, cette table console que j'ai. Bon, je vais changer par la suite les fenêtres, je sais pas encore quand. Enfin, la porte-fenêtre qui est juste ici. Et là, je vais mettre un tableau, je pense. Donc voilà, ça prend forme progressivement, mais c'est encore notre partout, désolé. Mais on a agi +2 du déménagement, quoi. L'objectif du jour, ça va être de m'occuper des toilettes. Et oui, j'avais dit que je ne peignerais pas les toilettes, qu'on verrait ça plus tard. Mais en fait, j'aime tellement pas le carrelage français, c'est pas mes goûts. Donc, du coup, je vais m'en occuper maintenant. Je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais me motiver à peindre. J'ai choisi une couleur qui est satinée, on va dire. Je voulais quelque chose de clair qui aille bien avec le sol qu'on a changé. Pareil, c'était pas prévu, mais grosso modo, pour pas grand-chose, il nous faisait les toilettes. Donc, je me suis dit, ça valait vraiment le coup d'avoir la salle de douche qui est juste à côté, et ça, pareil. Et du coup, on a pris cette peinture de la marque Saint-Hilor. C'est un espèce de satiné crème. Donc ça fera le job. En plus, il ne faut pas oublier que quand on met une couleur claire, et ben, ça éclaircit la pièce. Mais ça a aussi agrandi. Donc c'est pas plus mal. Après, j'ai des toilettes qui sont quand même très grands. Ils font presque 2 mètres carrés, ce qui est énorme en fait pour un toilette. Et j'ai largement la place. Je vous avais dit que je vais mettre la cave à vin. Alors ne vous inquiétez pas, je vais cacher la cave à vin parce que c'est pas esthétique. Je l'ai juste mis ici parce que je veux pas qu'elle soit dans mon séjour en fait.
J'ai vu des commentaires, ah tu mets la caméra dans les toilettes, c'est pas hygiénique. En vrai, il n'y a rien d'être hygiénique ou pas, je veux dire c'est un frigo, donc c'est des bouteilles qui sont fermées, donc il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Et je vais mettre un store, je vais mettre quelque chose, puis en haut derrière j'aimerais mettre un placard, vous voyez. Donc on verra rien, il y aura un store, ça sera caché. Et personnellement je trouve pas ça très joli une cave à vin, donc c'est pour ça que je voulais plus qu'elle soit dans mon séjour. À part, vous savez, dans les cuisines un petit peu équipées, c'est très très joli d'intégrer à la cuisine une cave à vin. Mais sinon, je trouve pas ça joli comme la mienne. Moi, ça me plaisait pas. C'est Anthony. Donc voilà. Au moins, ça trouvera sa place. La dame avant avait mis machine à laver et sèche-linge au-dessus. Donc il y a beaucoup de hauteur. Donc c'est cool. Voilà. Nous, elle a trouvé la place ici. Allez, c'est parti, je m'attaque à repeindre ce carrelage que je n'aime absolument pas dans les toilettes. Donc j'ai choisi cette peinture que j'ai trouvée chez Leroy Merlin, c'est un espèce de crème satinée. J'ai bien dégraissé les murs avant de mettre la peinture, donc vous pouvez le faire soit avec de l'acétone. Moi j'ai préféré le faire avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, vous allez voir, je suis pas du tout une pro de la peinture, surtout la peinture à carrelage, c'est vraiment pas facile. Donc j'ai commencé par dégager les angles, puis après essayer de peindre. J'ai mis beaucoup de peinture pour que ça tienne bien, que ça accroche bien. Mais voilà, moi, ma spécialité c'est la déco, pas la réno. Bon, ça n'a pas loupé, Anthony est venu faire le contrôle de la peinture et voir un petit peu mon exploit qui est pas magnifique. Bon, bah, je vais en mettre un peu plus si tu trouves que j'en mets pas assez. Ah, bien sûr, faut couvrir, chérie, merde. Et ça, tu vois, ça c'est moche, ça c'est crasse. Hein, ouais. Hein? Merci. Donc là, je vous montre le résultat après une couche de peinture. Bon, il y a encore quelques défauts, hein, forcément. C'est la première couche. Mais au moins, vous voyez un petit avant-après. J'ai plus de peinture. Donc, il faut que je retourne en chercher pour faire la deuxième couche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le marron ou le beige au niveau du carrelage. J'ai bien fait de le repeindre. Je serais ravie de vous lire en commentaire. Alors je voulais vous donner des nouvelles de Bagheera. Écoutez, on s'occupe toujours bien de lui. Il a sa dose d'amour tous les soirs. Il vient la réclamer en fin de journée avec ses petites croquettes. Donc c'est pour notre plus grand bonheur parce qu'on a envisagé de prendre un chat. Donc il y a de fortes chances qu'on le garde puisqu'il a toujours grandi ici. Donc on va voir. Nouvelle journée, rupture de stock pour la peinture des toilettes. Donc je suis bloquée encore pendant quelques jours, mais je vais vous montrer, le parquet a été posé dans la chambre. Et voilà le résultat, j'adore. Bon, il manque plus qu'à mettre les plaintes. Anthony a commencé à faire la sous-couche. Donc il a enlevé un peu les spots pour pouvoir faire la peinture correctement. Je pense que ce week-end, on aura notre chambre. Donc il faut que je commande le dressing. Mais bon, on n'a toujours pas la vasque pour le moment ici. Ça y est, on a posé la télé. Alors on se dit que c'est un petit peu dommage parce que la niche en fait elle était petite comme vous avez vu.
ça rentrait que le bras. Et heureusement, je me dis que j'ai fait cette demande-là. Mais il aurait fallu que ça soit plus grand et que ça soit vraiment l'encadrement de la télé. Je vous le dis, si vous aussi vous faites de la rénovation, je pense que c'est beaucoup plus joli, plus esthétique. Voilà, il ne nous reste plus que maintenant à peindre le mur. Malheureusement, le meuble que j'avais choisi, il risque d'être beaucoup trop lourd pour le mettre sur le pan de mur parce que là c'est du placo contrairement à derrière où vraiment c'était le mur. Donc je sais pas. Voilà, donc pour le moment on a celui-ci. L'autre je vais le recevoir d'ici 2 jours. Je vais peut-être le renvoyer et en commander un autre. On verra bien. Bon, on va refaire le sol ici, sûrement le week-end prochain. Le problème c'est qu'on a un problème avec la chape qui n'est pas droite. On s'est même dit, est-ce qu'on a bien fait de refaire le parquet? On est obligé de l'enlever, vu que c'était pas droit. Et en attendant, Doudou nous a fait des petits dessins. Il nous a même fait un van avec le toit qui est ouvert. Trop mignon. Donc voilà, bon, bien évidemment, hein, par la suite, il ne pourra plus écrire sur le sol ni les murs. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va à Leroy Merlin. On va choisir les couleurs de notre chambre. Donc au départ je voulais faire une couleur un petit peu terracotta, mais j'ai trop peur de m'en lasser. Donc du coup je vais partir sur une autre couleur que j'ai vue il y a quelques semaines quand on y est allé, qui me plaisait beaucoup. C'est une couleur un peu sable avec des paillettes et j'espère que Anthony va valider. C'est pas trop bling bling, hein, c'est légèrement, vous savez, comme le sable qui reflète avec le soleil. C'est vraiment très joli et je pense que ça sera très apaisant. Et on va moins s'en lasser que le terracotta. Je pense que même, vous savez, pour le côté Frenchy, le terracotta, c'est une couleur qui tire un petit peu vers le rouge et c'est pas forcément bon. Enfin, à moins qu'on veut donner un peu du peps, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas forcément bon d'avoir du rouge pour dormir. Donc, il faut plutôt privilégier les couleurs comme le bleu, le vert, le violet, ce sont des super couleurs, ou alors les couleurs un peu neutres. Donc moi, c'est ce que j'ai fait le choix avec ce rappel de sable, vous savez, la mer et compagnie. Un peu vacances, voilà. Même si j'habite à 5 minutes de la mer. Mais voilà. On va choisir aussi une couleur pour le mur de notre... vous savez, où on a accroché la télé. Puisqu'on avait envie de mettre un petit peu de couleur. En plus, à moyen terme, on va changer de canapé. On va prendre un grand canapé vert. J'espère qu'on ne va pas s'en lasser. Mais je pense que ça sera vraiment très très joli. On a décidé de faire un style, je ne vous l'ai pas dit, un peu mélange entre Japandi et design, un mix entre les deux. Je crois que je ne vous l'ai pas dit, donc vous verrez. Ça va être un style un peu différent d'habitude. Là, ça va être un vrai style, on va dire, contrairement aux apparts précédents. Et on va choisir aussi, surtout, la couleur de Doudou pour sa chambre. Alors, Doudou, au départ, voulait du papier peint. Et puis finalement, il a décidé qu'il voulait une couleur un petit peu plus dans les tons bleus. Donc on va regarder ça. Et il voulait du bleu électrique, mais moi j'ai dit c'est hors de question pour le bleu électrique. Donc on va regarder. Il veut marier le marron, puisqu'il adore le marron. Donc je vais faire garder tout ce qui est accessoires en marron. Et je vais lui acheter du coup une couleur. Et j'avais fait un sondage tout à l'heure sur Instagram que je vous ai mis. Pour celles qui se rappellent du coup, parce que le vlog sortira un petit peu plus longtemps après forcément cette story. Et j'avais fait un sondage à savoir comment j'allais peindre la chambre de Doudou. Je vous montre. Voilà, pour sa chambre, en fait, au départ, je voulais mettre le lit ici. C'est ce qu'il y a au niveau de la gestion de l'espace le mieux pour sa chambre. Sauf que je le fais pas parce que derrière, il y a tout ce qui est compteur électrique, etc. J'ai pas trop envie que sa tête soit proche de ça. Donc, au niveau des ondes et tout, ça me plaît pas tellement. Donc, du coup, son lit, il ira soit ici, soit en face. Mais Anthony, il a peur que l'hiver, le mur soit trop froid. Donc, il y a de fortes chances qu'il se retrouve ici, son lit. On va voir. Je sais pas trop. Donc, du coup, moi, au départ, je voulais mettre un papier peint. Enfin, même lui, il voulait un papier peint sur ce pan de mur. C'est ce que j'avais pensé. Et finalement, je vous ai fait un petit sondage. Je vais vous mettre là les photos pour que vous puissiez savoir. J'hésitais entre faire un mur de couleur, donc ce mur-là en question devant nous, ou alors faire les sous-bassements comme ça en bleu, ou alors le haut en bleu et le bas en blanc, ou alors faire des tasseaux en bois repeints, etc. C'était vraiment les inspirations que j'avais trouvées avec accessorisées, avec des rideaux et une parure de lit en marron pour faire vraiment une touche marron et bleu. Donc, du coup, vous avez été nombreuses à me dire que faire le sous-bassement en bleu était pas mal. Et du coup, je vais suivre votre choix parce que je pense que effectivement c'est le mieux. Ce que j'avais fait dans le premier appartement que vous avez connu, c'était du gris pour sa première chambre à Doudou.
et les soubassements. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que en fait, ça permet à ce que ça soit moins salissant, surtout pour les enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur un peu velours satiné parce que le mat, ça ne se nettoie pas aussi bien. Donc je vous le dis, si à l'avenir, vous aussi, vous devez repeindre la chambre de vos enfants, choisissez, optez plutôt pour du satin ou du velours. C'est beaucoup mieux, c'est lessivable contrairement au mat. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça, le programme d'aujourd'hui. Donc je suis trop contente, le choix des couleurs. Il y aura quand même un peu de couleurs, vous voyez. Moi j'aime bien celui-ci, espèce de beige satiné avec des petites paillettes. J'aime beaucoup. Moi je pense qu'on va pas s'en lasser de cette couleur. C'est une belle couleur. Après il y a les effets un petit peu comme cela. Moi je suis un petit peu moins fan, mais voilà. Les effets un peu sablés. Les effets un peu sablés. Il y a les effets un peu béton. Ça j'aime beaucoup, mais plus pour les cuisines et salles de bain. Je sais pas si ça va sur les pièces humides. Ça aussi j'aime beaucoup à la chaux. Au départ je voulais une couleur un peu comme le terracotta, mais il vire trop orange et je pense que c'est trop agressif pour une chambre. Et on va trop s'en lasser. Tu valides? Oui, oui, oui. Bon, vous avez vu ma joie en image, hein. Anthony me dit oui à tout pour ce qui en est de l'appartement. Cette fois-ci, j'ai carte blanche. Et pour la couleur du mur, donc j'ai choisi du vert. Donc je vais prendre ce vert-là, de la marque Libéron. C'est une très 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 bonne marque, hein. Vraiment très bonne composition. Voilà. Et moi, je veux cette couleur. Mais toi, tu voulais du bleu, tu m'as dit. Il voulait un bleu pétard, mais c'est trop foncé. Nous, on va choisir ça pour le salon. On va mettre derrière la télé. Cette chose. Moi, j'aime pas trop cette couleur. Moi aussi. Pour ta chambre. Si. Moi, j'aime bien le bleu comme ça pour ta chambre. Regarde, et là-haut, et lui là-haut. Moi, j'aime bien le bleu comme ça. Le bleu par où? Regarde, le bleu. Moi, j'aime bien le bleu cérame. Bon, les filles, ça y est, nous voilà rentrées. On a choisi toutes les couleurs, même Doudou, ça n'a pas été une mince affaire puisqu'il n'arrêtait pas de changer d'avis. En vrai, je pense que le bleu électrique aurait pu convenir, mais c'est quand même super sombre et la chambre, elle n'est pas hyper claire non plus, quoi. Là, bon, là, je suis dans sa chambre, c'est vrai que ça paraît clair, mais pas tant que ça, en fait. Ça dépend des moments de la journée, vous allez me dire, mais non, elle n'est pas si claire que ça, en vrai. Je vous ai dit, c'est pas un appartement qui est très très lumineux. Pourtant, j'ai eu beaucoup de compliments sur l'appart en me disant qu'il était très lumineux, mais c'est pas vrai, en fait. Il n'est pas comme moi, j'ai pu connaître à la base. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc trop contente. On a choisi donc toutes les couleurs et ce qui était trop bien, c'est que j'ai réussi à trouver la couleur des toilettes qui n'étaient plus en stock depuis plusieurs jours. Ça m'évitera d'y retourner, donc ça c'est plutôt chouette. Je vais pouvoir m'attaquer à ça. Et là, je crois que je vais vous laisser sur ces dernières images parce que je pense que le vlog il va être beaucoup trop long. Donc on va continuer l'aménagement. On se retrouve du coup dans le prochain vlog. Je vous montrerai la chambre parentale qui, je l'espère, sera terminée. Ou alors les peintures. Je ne sais pas comment je vais tourner le prochain vlog. Mais on va continuer à avancer un petit peu parce que là, vous avez vu, on est en mode camping. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Vous savez que ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.